Si on va faire un histogramme des poids, on va buter sur le problème des valeurs manquantes qui peut être gérée par le logiciel. Donc pour faire un histogramme des poids, comme d'habitude, on va faire ça sur une nouvelle feuille. On va la nommer, comme ça on va s'y retrouver, histogramme des poids. Alors, on veut trouver le poids minimum. On veut trouver le poids maximum pour pouvoir faire des classes entre le poids minimum et le poids maximum. Pour le poids minimum, c'est donc égal, puisque c'est une formule minimum, et on va aller chercher tous les poids depuis le premier jusqu'au dernier. Il s'agit bien du poids du premier jusqu'au dernier. On obtient 0. Alors, 0, évidemment, c'est pas un poids minimum. C'est quelqu'un qui a encodé 0, qui a répondu 0. Vous ne voulez pas donner son poids, peut-être. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ce 0? Alors, la première chose, c'est de le retrouver dans les données. Alors, bien sûr, on peut regarder à l'œil. Si vous avez beaucoup de données, c'est un peu compliqué. On va utiliser les disponibilités du logiciel. On va filtrer les données. Vous voyez qu'il y a un petit filtre, un petit sélecteur qui apparaît. Puis on va aller sélectionner le poids égal à 0. Il est là, le poids 0. Je vais effacer toutes les sélections et ne garder que le poids 0. Et le poids 0, je vais le remplacer par une valeur manquante. Alors la valeur manquante, c'est dièse NA. J'efface la valeur, je mets dièse, un petit blanc, pardon, dièse, et puis NA. Voilà. On peut maintenant supprimer le filtre. Tout sélectionner. OK. Et enlever le filtre qui n'est pas nécessaire. Voilà. Et du côté des histogrammes des points, on a bien le point minimum ou la valeur manquante qui a été supprimée.